Ms. Moore, are you ready to go, or would you like me to hold it down a little bit longer for you? Oui, si c'est possible, j'aimerais poser des questions. Dans votre projet de loi, vous prétendez que il y a une charte de passagers qui protège les voyageurs contre les abus des compagnies aériennes. Est-ce que vous pourriez me citer une seule mesure claire, nette et précise qui dit précisément le montant que la compagnie aérienne doit rembourser aux passagers en cas d'annulation de vol? Alors, ces montants vont être proposés par l'Office des transports du Canada et j'aurai le mot final, mais je peux vous dire que ce seront des montants qui vont clairement indiquer que si un droit de passager a été violé et que c'était la faute de la compagnie aérienne, que ces montants-là vont être suffisamment larges que ce n'est pas quelque chose que les lignes aériennes vont vouloir faire sur une base régulière. Et est-ce que vous avez une idée de comment vous allez faire en sorte que les passagers soient au courant de ces mesures-là, connaissent la procédure pour avoir droit au montant? Parce que régulièrement, si on peut dire, quand il y a des annulations de vol, on s'essaie, si on peut dire, avec un peu n'importe quoi parce que les passagers ne connaissent pas nécessairement ce qu'ils ont droit. Donc, quelle est votre stratégie? Qu'est-ce que vous avez prévu comme stratégie pour être sûr et certain que tous les passagers savent comment et qu'ils ne sont pas pris dans une espèce de formalité administrative qui n'en finit plus pour obtenir compensation? Oui, certainement, c'est important que les passagers soient au courant. J'ai l'impression que quand ça va sortir, les passagers vont suivre ça de près dans les médias, alors vont être bien informés, mais ça va être dans les, tarifs. Ça va être dans quand vous achetez un billet, hein, quand vous faites ça, on vous fournit de l'information si vous le faites en ligne en particulier. Oui, la page 1 décrit votre vol, mais il y a à peu près 6 autres pages qui décrivent toutes sortes d'autres choses. Alors, ça va être décrit là clairement en français ou en anglais, quels seront vos droits s'ils ne sont pas respectés. Mais vous n'avez pas prévu de stratégie de communication particulière reliée à ça? Sans doute, quand nous allons finaliser et mettre en place la charte, nous allons probablement avoir en place une stratégie de communication pour bien informer les Canadiens à ce moment-là. Et puis l'information sera disponible après ça quand une personne va acheter son billet. Okay. Est-ce que votre parti va être ouvert si le NPD présente des amendements pour améliorer le projet de loi, notamment pour clarifier les mesures de compensation aux passagers, aussi qu'est-ce qui se passe en cas de surréservation, comment pour limiter, si on peut dire, les façons dont on expulse les passagers. Donc, est-ce que vous êtes réellement ouvert à des amendements pour améliorer le projet de loi et est-ce que on peut s'attendre à une approche de collaboration de la part de votre gouvernement? Voilà, c'est pour ça qu'on fait ça par l'entremise de règlements pour qu'on ait la souplesse de faire des changements au besoin à l'avenir sans être obligé de revenir à la Chambre des communes avec au Parlement avec un projet de loi. Alors, la réglementation qui va décrire la Charte des droits va être précisément ça, de la réglementation. Et si pour une raison nous décidons qu'il serait bon de faire un changement à cette charte à l'avenir, nous aurons beaucoup plus de flexibilité pour le faire. Et concernant les mesures de surréservation, est-ce que vous avez un plan précis ou ça aussi, ça va être par règlement, ça va venir plus tard parce que ça devient de plus en plus problématique et en particulier au Canada où est-ce que certaines destinations sont couvertes par 2 ou 3 vols par jour, bien, ça peut entraîner un délai de 12 heures quelquefois, voire même juste le lendemain quand il y a surréservation. Donc, comment est-ce que quel est votre plan au niveau des surréservations? Est-ce que vous allez encore une fois faire un règlement ou vous savez vraiment ce que vous en allez?
Oui, ça va être un règlement. Il va être très clair et puis ça va décrire la compensation dans le cas de surréservation où c'est la faute de la ligne aérienne. C'est ce qu'on dit depuis le début. Mais à l'heure actuelle, ça prévoit simplement une compensation financière. Donc, ça ne prévoit pas de mesure de protection dans les cas où est-ce que des gens ont réservé un billet et que le fait d'être obligé d'y aller plus tard entraîne vraiment des complications majeures. Donc, il n'y a aucune mesure de protection pour des gens qui seraient expulsés, que ça créerait des problèmes majeurs, par exemple, rater des funérailles ou des événements importants où est-ce qu'il y a une... C'est exactement pour ça qu'on met en place une charte des droits qui va très clairement expliquer qu'il y a une compensation dans une situation telle que celle-là. Et je devrais peut-être ajouter que l'obligation de la ligne aérienne de refaire une réservation pour ce passager. Alors, le passager, dans ce cas-là, va avoir un nouveau vol, mais aussi une compensation. Et la compensation va être une compensation importante. Mr. Garneau, thank you, Ms. Moore. Mr. Badaway.